Bonjour les amis, bonjour à tous. Ah les amis, il va y avoir de la cerise. Oh, celui-là, il est pas mal. Alors les amis, petite histoire sur ce cerisier. Je l'ai greffé ici, là. Mon Dieu, quand je suis arrivé ici. Alors je suis arrivé ici, là, en 2002. Donc j'ai dû le greffer aux alentours de 2004, là. Voilà, regardez, il est devenu quand même sacrément grand. Hein. Sacrément grand. Hein. Ouais, il y en a beaucoup, tiens, cette année, je trouve. Alors, c'est une année à cerise, les amis, c'est une année à cerise. Alors, les amis, comment ça va? Est-ce que le moral est bon? Alors, bon, je vous rappelle, on a une oie qui couvre, là. Hein. La rescapée, bah, j'espère qu'on aura plus notre renard, là, qui vient. Hein. Alors, les amis, j'espère que le moral est bon. Alors, je vous invite à faire le semis le plus difficile avec le persil. Bah, c'est quoi, les amis? Eh bien, c'est la carotte. Regardez la poule d'eau, là-bas. Là-bas, dans le fond, là. Normalement, ils sont deux. La deuxième, elle doit être planquée. J'espère qu'elle va faire un nid. Ça serait pas mal, hein. Ça serait pas mal. Hein. Alors, je vous invite, les amis, on va faire un semis de carottes. Alors, vous avez besoin de semoule, vous avez besoin d'une cuillère à soupe de semoule, vous avez besoin d'une sorte de carotte que vous choisissez. Ici, c'est la carotte de Saint-Valery. Voilà, vous avez la Nantaise 2 qui est très bonne, la carotte de Tilque qui est très bonne aussi. Hein, les deux se valent. Alors, j'ai fait de la carotte de Tilque la première fois. Et là, maintenant, je vais semer une ligne de carotte de Tilque. J'aime bien semer en 2 fois. Des fois même 3 fois, vous savez pourquoi? Pour multiplier mes chances de réussite. Alors, vous avez besoin de semoule, vous avez besoin aussi d'un peu de marc de café, eh oui, du marc de café, et je vous donne la technique pour réussir le semis de carotte. C'est délicat le semis de carotte, hein, c'est délicat le semis de carotte. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un chat qui a vu une souris, quelque chose comme ça, ou un mulot, hein. Ouais, un mulot là-bas, ça doit être un mulot, hein. Les amis, hein. Ouais, allez, on va attaquer les amis, hein. C'est pas tout ça, hein. C'est pas tout ça, il faut bosser, hein. Bon, avant de commencer le semis, je vous fais quelques petits rappels quand même super importants. Préparez votre terre avec du fumier de cheval pour vos tomates. Prairies fleuries, bah, ça me semble déjà être un peu tard ici. On est début mai, mais bon, à la limite, vous pouvez le faire. Vous aurez des fleurs, disons, allez, au mois d'août. Au mois d'août, ouais, vous pouvez encore le faire. Là, l'ail, bon, bah ça c'est à planter, je vais vous dire, au mois de fin février. Là, ça va être encore... Là, il n'est pas encore trop tard pour vous mettre des oignons. Oignons, c'est pas des oignons de Mulhouse, c'est des oignons paille des vertus. Regardez, hop, ils sont là. Vous voyez, c'est en surface. Hein. C'est en surface, vraiment, très peu de profondeur. Hein. Vous voyez, c'est facile. Hein. Voilà, et là, on a nos premières lignes de carottes. Alors, carottes de Tilque. Et là, nous allons faire nos carottes de Saint-Valery. Et ici, notre semis de persil. Alors, vous pouvez aussi semer du persil. Hein. Voilà, mais préparez des toiles de jute, comme je dis toujours. Vous pouvez aussi semer en lune montante, ce début mai. Vous pouvez semer de la salade, voilà, et encore vous mettre les dernières échalotes. Et vous pouvez, on va terminer, semer des haricots verts, ouais, toutes les sortes d'haricots verts, même des haricots beurre si vous voulez. Allez, hop, c'est parti. J'arrête de vous embêter, mais c'est important les conseils. Hein. C'est vraiment super important que je vous donne des conseils de ce que vous pouvez faire ici en ce début mai. Allez, on se prépare un bon sillon. Vous voyez tout ça à la binette. J'aime bien travailler au gros sillon. Sillon qui fait environ 10 ouais, presque 10 cm de large. Allez, on va attaquer les amis. C'est pas tout ça, mais on bosse. Alors les amis, moi j'aime bien asseoir ma carotte sur un lit de terreau. Alors d'abord, j'espère que vous n'avez pas un sol trop caillouteux. Si vous avez un sol super caillouteux, vous allez avoir des carottes biscornues. Alors choisissez dans votre terrain l'endroit où il y a le minimum de cailloux. Ensuite, vous faites bien sûr un sillon comme je fais comme ici avec ma binette. Voilà, comme ça, hop. Moi, je fais un sillon bien large. J'aime bien travailler comme ça, les amis. J'ai plutôt beaucoup de réussite avec cette méthode.
là, de faire un sillon bien large. Voilà, comme ça. Voilà. Et ensuite, eh bien, moi, je trouve que la graine, elle démarre mieux si vous avez un lit de terreau horticole. Vous pouvez prendre un terreau universel, hein, ça va aussi également très bien. Hein. Un terreau universel, regardez, hop, voilà, comme ça, voilà. Alors, vous n'hésitez pas à remplir votre sillon. Alors moi, c'est un sillon de 10 cm. Alors vous n'hésitez pas quand même à mettre remplir votre sillon, quoi, hein, de 10 cm. Comment je pourrais dire? Toute la largeur. C'est la largeur du sillon. Ouais. C'est ça que je voulais vous faire comprendre, tout simplement. Voilà. Et maintenant, un geste important, c'est qu'il faut bien plomber. Vous voyez? Voilà, pour que votre carotte ait un bon contact, et bien un contact plat avec votre terreau, tout simplement. Voilà, comme ceci. Voilà, notre base de semis est bien. Voilà. Mais avant, je vais vous dire, je vais quand même, alors, ajouter de l'humidité, beaucoup d'humidité. Alors ici, ça va se débumer, on commence à avoir de la chaleur. Mais alors la carotte, elle a besoin de beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Non mais franchement, sérieux, c'est super important. Elle a besoin d'un départ avec beaucoup d'eau. C'est bizarre, hein, mais c'est un... Après, il faut plus que ça exagère de trop, mais il faut quand même beaucoup d'eau. Un peu comme le persil à côté. Alors, le persil, bon, une fois qu'il est germé, vous voyez, ça va. Mais vous l'aidez un peu, voilà, parce que maintenant, on s'en va quand même, on s'en va vers les fortes chaleurs. Hein. Donc là, quand même, je vais vous dire, c'est quand même super important de bien mouiller votre ligne de carottes de semis. Hein. Alors les amis, maintenant, on va attaquer la partie délicate du semis. Alors, je vous ai parlé d'une cuillère à soupe, vous voyez, une cuillère à soupe de semoule avec, comment je pourrais dire, avec vos graines de carottes, une cuillère à soupe de semoule. Ensuite, après, vous mettez quasiment la moitié d'un petit sac de radis. Voilà, vous prenez jusque radis 18 jours, n'importe quelle sorte de radis, que vous allez associer avec vos graines de carottes, tout simplement. Alors, le fait de mélanger des radis et de la semoule, une cuillère à soupe, ça vous permet de semer pas trop dru et avoir un semis beaucoup plus... plutôt que d'avoir un stock énorme de semis de carottes, hein, on va le diluer, quoi. Enfin, on va semer plus éparse quand même, ça va être beaucoup mieux. Donc une cuillère à soupe de semoule. Ensuite, vous avez vos radis. Alors quasiment la moitié d'un sachet de radis, ça suffit largement. Et vous avez quasiment les 3/4 d'un sac de petites carottes de Tilk, carottes nantaises 2 améliorées, ou alors vous pouvez prendre la carotte de Saint-Valery comme ici. Alors on va semer, on va essayer de faire quelque chose, vous savez, c'est-à-dire, je vais essayer de semer aussi bien de la carotte, voilà, je vais semer quasiment d'un côté, voilà, voilà. J'espère qu'il y aura un mélange des deux avec mes mains. Voilà. Et je vais essayer de vous faire voir ça au retour. Voilà. En espérant qu'il y ait les deux. Qu'il y ait un mélange des deux. Voilà. Ça serait bien que ça soit pas trop, parce que après vous allez devoir les éclaircir, vos carottes. Ouais, c'est ça, hein. Il faudra penser à les éclaircir, c'est important. Tandis qu'en faisant un gros sillon bien large, et là, si vous avez des carottes
Ah ouais, je devais vous faire voir, les amis, je devais vous faire voir. Bon, allez, je vais vous faire voir sur le final. Donc, vous voyez, je vais prendre mon mélange. Voilà. On prend bien dans le fond. Et tout simplement, on va semer comme ça. Voilà. Voilà. Hop. Logiquement, voilà, il me reste encore parce que je vais refaire une 3e ligne là-bas. Plus tard, les amis. Bah ouais, j'ai toujours peur. Ouais, parce que cette année, j'ai envie de faire plaisir à plein d'amis et offrir plein de carottes, les amis. Alors voilà, c'est semé, c'est bien. La première partie est faite. Maintenant, il faut recouvrir la graine, mais très légèrement. Pour ça, les amis, à chaque fois, on utilise toujours les mêmes méthodes, les meilleures méthodes, c'est-à-dire avec un petit peu de terreau. Alors, on va seulement recouvrir léger. Mais léger, les amis, léger, 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 léger. Voilà. On pourrait prendre de la terre fine. Hein. Mon beau-père faisait sécher de la terre fine dans son four. Voilà. Plutôt que de prendre du terreau comme ça. Hop là. Voilà. Et si vous avez quelques graines en surface, c'est pas grave. Hein. Une graine dans la vie dans la vie sauvage, une graine, elle tombe sur le sol, elle n'a pas besoin forcément d'être recouverte. Bah non, hein. Non les amis, non, elle n'a pas besoin d'être recouverte, elle va germer toute seule. Alors il ne faut pas forcément qu'il y ait... parce que si vous mettez 3 cm sur sa tête, eh bien elle va pas... Elle va être étouffée, quoi, tout simplement, elle va être étouffée. Hein. Voilà, il faut trouver... Alors, il faut faire une petite volée, comme ça, vous voyez? Une petite volée. Voilà. Et de toute manière, c'est un terreau. Donc, ça va automatiquement, si vous avez des gros morceaux, faut essayer vous pouvez prendre un terreau de semis. Ça va aussi très, très bien, terreau de semis. Voilà. Et puis en plus, le fait de faire ça, ça va alléger votre terre en mettant un peu de terreau aussi. Voilà, voilà, voilà. Voilà, c'est bien, on n'a pas besoin de trop faire. Faut pas forcer du tout. C'est une chose des plus importantes, les amis. On n'a plus qu'une seule chose, plomber et arroser. Alors les amis, plomber, c'est quoi? Eh ben, c'est avoir un bon contact avec le sol au niveau de la graine. Donc on va tout simplement, hop, plomber un bon contact, la graine avec le sol. Et s'il y a un petit peu de terreau sur sa tête, eh ben, elle va beaucoup mieux germer. Hein. Voilà. Alors, ça c'est important. Elle va être plaquée au sol, vous voyez, hop, comme ça. Elle est vraiment plaquée au sol. Hop, hop, hop. Ça va le faire les amis, ça va le faire, on aura de la belle carotte. On aura de la belle carotte les amis. Il faut de la belle carotte. Voilà. Voilà les amis, voilà qui est bien. Et le petit geste anonyme. Alors, les amis, pour éloigner la mouche de la carotte, eh ben, vous mettez un petit peu de marc de café, voilà, pour éloigner. Bon, celui-là, il n'est pas trop sec, hein. Voilà, pour éloigner la mouche de la carotte, parce que l'odeur du café, vous voyez, ben, ils n'aiment pas trop, hein. Voilà. Voilà. J'en ai un deuxième, d'ailleurs, je vais le mettre là. L'odeur du café. Voilà, vous voyez le marc de café. Je pourrais même le mettre ici. Parce que là, il y a de la carotte avec des radis. Voilà, il me semble que je n'avais pas fait d'ailleurs. Alors, vraiment, c'est un petit peu. Et ça va vous protéger justement contre la mouche de la carotte. Voilà, bon, il reste un truc. Il reste vraiment un truc à faire, les amis. C'est un petit coup d'arrosage. Hop, allez. Et on aura fini. Voilà, allez, hop. Voilà. Alors, les amis, chose importante. J'ai encore une chose importante avant que je vous laisse tranquille. Ouais, je sais bien. C'est long, mais c'est au moins vous avez une bonne technique pour la réussite de la carotte.
Alors, ce qui est important, les amis, n'oubliez pas, c'est que la carotte, elle est exigeante. Elle a toujours besoin de beaucoup d'eau. Pendant 15 jours, elle va mettre 15 jours pour germer. Pendant 15 jours, il faudra veiller que ça soit bien humide. Autrement, vous allez perdre votre semis de carotte. Si vous avez 3 jours de sécheresse, que c'est pas arrosé, ça germera jamais. Une carotte, c'est comme le persil, ça a besoin de beaucoup d'eau. Je vous aurais prévenu, les amis. Voilà. Bon, j'ai les mains pleines de marre de café. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas, la cuillère à soupe de semoule avec le marc de café au final pour éloigner avec l'odeur du café, pour la mouche de la carotte. Ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire encore? Ne mettez pas trop de terreau sur la tête de votre graine de carotte, autrement ça va pas germer. Ça c'est un filet comme ça. Vous pouvez prendre du terreau de semis, c'est encore mieux que du terreau ordinaire. Voilà, et faites-lui un lit à votre carotte, un lit de terreau en dessous. Voilà, elle va démarrer mieux, elle va germer mieux, parce que c'est un bon départ pour elle. Voilà, une bonne naissance pour elle. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, plein de joie, plein de bonheur. Et après, vous aurez normalement ça. Voilà, des radis mélangés avec des carottes. Là, voilà, des radis mélangés avec des carottes. Ça, c'est des carottes. Voilà, carottes de Tilk. Regardez là. Voilà, carottes de Tilk. Vous voyez ça? Les trucs très fins, c'est des carottes, là. Voilà, les amis. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Voilà, on a fini notre boulot. À bientôt. Bye bye.